Coucou, comment vous allez bien YouTube? Moi ça va très bien, j'espère que vous aussi. Je vous retrouve en ce lundi matin. Oui, je commence le vlog un lundi, c'est pas forcément ce qui va être pour les semaines à venir, mais aujourd'hui j'avais envie de vous parler. Il est midi moins 10 déjà. J'ai tourné des vidéos ce matin pour ma semaine, donc voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Le soleil aujourd'hui n'a pas envie de venir nous rejoindre, je pense qu'il va arriver demain parce qu'ils annoncent très très chaud. Et j'ai regardé un peu la météo pour la semaine prochaine, on part chez les amis et ils annoncent 38. L'été arrive les gars, je pense que l'été arrive cette fois-ci, c'est bon, on verra bien. On va pas crier victoire trop vite parce que pour l'instant c'est compliqué. Bref, je viens de vous tourner 4 vidéos. Ouais, 4 vidéos. Des petites vidéos courtes, des petits voilà, plein de choses sympas. On va parler cuisine, on va parler du jeu contrôle là où je vous ai refait une petite série. On va parler rééquilibrage alimentaire, on va parler Share the Love, un peu YouTube, Insta. Donc voilà, un petit peu tout ce qu'on a parlé la semaine dernière, puisque vous le verrez après les vidéos qui viennent de passer. Cette semaine, bah, elle va être... j'ai pas mal de petites choses à faire cette semaine parce que, comme je vous dis, on part en vacances dimanche soir, samedi soir. On part samedi soir pour arriver dimanche... dans la matinée chez les amis. Et donc cette semaine il va falloir que je vous ai tourné les vidéos là pour la semaine ce matin, et dans la semaine il faut que je vous tourne les vidéos pour la semaine prochaine. Donc voilà, plein de petites choses à mettre en place. Commencer à ranger bien la maison. Il faut que je finisse mon enveloppe comptable. J'ai déjà commencé la semaine dernière, mais que je finisse mon enveloppe comptable pour pouvoir l'amener vendredi au comptable pour qu'il ait tout pour faire la TVA. Et puis que j'aille chercher aussi des petites choses pour ramener chez les amis. Donc plein de choses à faire, plein de choses à prévoir. Donc voilà, je pense que ce vlog je le ferai pas jusque vendredi. Je sais pas si je vais filmer beaucoup cette semaine ou pas, vous verrez bien. Mais comme vous le savez, je vous l'ai dit, les petits vlogs maintenant là pour au moins jusque fin août, ce sera des petites bribes de vie à un moment ou à un autre. Peut-être que je vous reprendrai pas du tout aujourd'hui, on verra bien. Mais voilà, j'avais envie de vous faire un petit coucou ce matin. Et puis bah, j'espère que vous ça va bien et que tout se passe bien pour vous et que vous êtes en pleine forme et que voilà. Allez, je vous laisse. Je vais de ce pas allumer mon PC pour pouvoir monter les vidéos. Je vais essayer d'en faire un maximum. Aujourd'hui, il faut aussi que je range ma cuisine. Ma cuisine, c'est Tchernobyl. Il y en a partout. En fait, on a vidé, on a mis la vaisselle à tourner la nuit de samedi à dimanche. Et hier, j'ai dit à mon chéri, il faut à tout prix que je nettoie ce lave-vaisselle. Vous savez, nettoyer le joint et tout ça, et le faire tourner à vide avec un produit nettoyant. Donc j'ai dit, laisse tomber, je viderai le lave-vaisselle demain. Et du coup, toute la vaisselle d'hier est restée posée comme ça dans la cuisine. Bon, on a mangé, on s'est fait un resto hier midi d'ailleurs. Dernier resto parce que... passe sanitaire obligatoire, je n'ai pas de passe sanitaire, donc clairement, bah... on verra bien pour l'instant. On s'est fait un petit dernier resto hier midi. On est allé à Itz, Amiens. Italian Trattoria qui est dans la zone commerciale Shopping Promenade. C'était très bon, franchement c'était très bon. C'est un truc italien, donc ils ont des pâtes et pizzas en général. Il y a des antipasti également, très sympa. Vous pouvez prendre des vins au verre. Il y a toute une collection de tiramisu, différents goûts, etc. C'était très bon. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ils ont aussi des cannolis. Donc on a testé, on en avait pris à emporter. Bah écoutez, on a bien aimé hier soir. Par contre c'est costaud le cannoli, hein. Je connaissais pas, mais pas cannelloni, hein, cannoli. C'est des petits biscuits en fait. Et c'était plutôt sympa. Donc voilà un petit peu pour ce qu'on a fait hier. On est allé aussi à Shopping Promenade pour... En fait à la base on est allé à Shopping Promenade parce qu'il y avait le rassemblement Car and Share de voitures en fait. Il y a des très belles voitures, il y a des Porsche, il y a des Mustang, il y a plein de trucs, des jolies voitures. Et on y est allé avec la Mégane RS qu'on doit vendre pour l'exposer, puis la montrer un petit peu pour essayer de booster un petit peu la vente, savoir si voilà, les gens pouvaient la voir, etc. Il y a beaucoup de gens qui l'ont regardé, donc peut-être que ce sera positif. Et donc du coup on en a profité pour manger au resto hier midi, et puis on est rentré tranquillement. On a fait un cocooning hier après-midi, parce qu'au final hier après-midi le temps était pas terrible, alors que le matin il faisait beau temps. Et puis voilà, tranquillement, tranquillou bilou. J'en ai profité pour faire des petites choses sur mon PC et sur le téléphone hier, tranquillement regarder des lives et tout ça. Enfin voilà, on était en mode détente, j'ai regardé des séries, Birdie fait des dodos dans son panier. C'était agréable, et tout ça pour vous dire que du coup, le soir nous avons mangé, le matin nous avons petit déjeuner, mais tout ce qui est bol, tasse, etc., tout est resté posé sur la gazinière. Donc je dois m'occuper de ça aujourd'hui. Je vais même faire ça tout de suite, comme ça j'allume mon PC, le temps qui démarre et tout, qui se lance, et que la première vidéo se charge sur le logiciel de montage. Je vais faire ça, comme ça ce sera fait. Allez, je vous laisse et puis je vous retrouve, bah, on verra bien quand. Coucou, comment allez-vous? Moi ça va bien. On est mardi, il est quasiment 17 h.
viens de prendre des petites photos et de faire des mises en ligne sur Vinted, donc ça c'est fait. Et là je vais me bouger un peu parce que j'en ai marre d'être assise. Voilà, donc je vais aller ranger tous mes petits trucs qui m'ont servi pour la vidéo de ce matin. J'ai fait un petit make-up avec la palette, je viendrai la chercher après parce que j'ai peur de faire des bêtises. Écoutez, aujourd'hui on a eu un peu de pluie ce matin et là ça a l'air d'aller mieux. Promis, quand il fera chaud, je ne râlerai pas. On a hâte qu'il fasse beau, franchement. Non, pas vous, parce que moi j'ai vraiment hâte qu'il fasse beau. Attendez, j'allume un peu, vous verrez peut-être mieux. Hop, les pinceaux, on les remet là. Hop, tout quand vous allez au fond, vous allez devant. Hop, ça on va le raccrocher ici. Hop, j'essaie de tenir un peu d'ordre dans cet endroit. Et hop, donc je vais remettre à sa place tous les produits, enfin à leur place parce que c'est les produits, Hélène. Et voilà. Je sais pas vous, mais moi en ce moment je suis bien. Je me sens bien dans ma tête, dans mon corps, dans mon esprit. Ça fait beaucoup de bien. J'ai arrêté de me préoccuper pour des conneries qui n'en valent pas la peine. Et franchement, c'est trop génial. Hop, voilà, je remets ma petite boîte là en dessous. J'ai mon petit plateau, c'était un plateau d'une My Little Box je crois. Et en fait je le mets sous mon bureau, comme ça quand j'ai besoin, je vais aller chercher le reste. Quand j'ai besoin de voyager des produits dans la maison, je les mets dessus. Alors, de mémoire il y avait quoi? Il y avait la palette encore. Ah oui mais j'ai pas fait les swatchs. Ah, faut que je vous fasse les swatchs de la palette. Parce que ce matin, quand j'ai tourné, en fait, j'attendais un livreur. Donc je me suis dit, je vais pas faire les swatchs là. Donc il faut que je fasse les swatchs. Donc je vais faire les swatchs. Par contre, je vais boire un coup parce que j'ai très soif. Je vais faire les swatchs. Je vais ranger un petit peu. Ranger. Je muse. Je vais ranger un petit peu tout ce qui traînaille. Et puis voilà. Ça, c'est des bouteilles d'eau vide. Toujours une bouteille d'eau vide pour Miss Birdie quand mon mari rentre. Boire la bouteille, ce qui est le meilleur. Bon, je vais faire les swatchs. Je vais faire les swatchs de la palette et je vous retrouve après. Bon, vous ne me voyez pas en entier. Je me pose pour faire les swatchs sur mon bras. Et d'ailleurs, au passage, j'avais acheté ça en Corse parce que j'ai oublié mon démaquillant quand on est allé en Corse. Et donc, du coup, j'avais acheté cette eau-là. Le petit Marseillais, le petit Olivier, eau micellaire démaquillante visage Jésus à l'huile d'olive. Alors je me suis pas maquillée beaucoup encore donc ça tombait très bien. Mais elle est pas mal, franchement elle est pas mal. Je m'en sers encore de temps en temps quand j'ai vraiment la flemme de me démaquiller. Voilà, tout est dit. Allez c'est parti mon kiki, je me suis lavé les mains et tout. Donc on y va. Je pense que je vous mettrai cette partie en accéléré. On n'est pas trop mal hein. Elle a vraiment des superbes couleurs cette palette. Et la pigmentation j'ai rien à dire. Allez je vais vous faire la vidéo. Donc voilà c'est fait. Maintenant démaquillage du bras. Vous voyez ça démaquille hyper bien. Ça sent bon, ça irrite pas les yeux. Il n'y a rien de demander de plus en fait hein. Hop, ça c'est fait. J'ai mis une machine en route en même temps que j'étais rechercher ça dans la salle de bain. Je vais aller le ramener tout de suite, ce sera fait. Je vais aller ranger la palette et puis bah, on se retrouve après. Tiens, je vous ai pas parlé d'un livre que j'ai reçu et comme je vais le mettre en route ce soir, ben, je vais vous en parler. C'est celui-ci, on voit pas bien, voilà. C'est de Rowan Coleman, Nous sommes les étoiles, donc je l'ai reçu par la maison d'édition. Donc l'histoire en fait c'est une infirmière de nuit, Stella, qui côtoie de nombreux patients en fin de vie. Pour leur apporter un peu de sérénité, elle les aide à écrire une lettre à la personne de leur choix qu'elle ne poste qu'après leur décès. Déclaration d'amour, confession, Stella voit défiler une infinité d'instants de vie. Son dévouement lui permet d'oublier le chagrin qui pèse sur son foyer. Depuis qu'elle est rentrée de la guerre, son mari gravement blessé s'est replié sur sa douleur. À l'hôpital, Stella se lie d'amitié avec une jeune patiente atteinte de mucoviscidose. Hope passe son temps à lire dans sa chambre malgré les encouragements de son meilleur ami qui l'incite à profiter de sa jeunesse tant qu'il en est encore temps. Et si, en lui venant en aide, Stella renouait elle aussi avec la joie de vivre.
Écoutez, ça m'a interpellée quand je l'ai vu sur le site où on peut demander des choses et je me suis dit pourquoi pas. Donc je vais le commencer ce soir parce que j'ai fini le mien hier soir qui était très bien d'ailleurs. Je vous en reparlerai dans une vidéo lecture. Pourquoi je suis essoufflée comme ça? C'est dingue. J'ai juste monté 2 sacs à l'étage. C'est une catastrophe. Faut vraiment que je me remette au sport les gars. J'ai fini hier soir. Hop. Camping-car de Sophie Broca qui était très très bien. C'est l'histoire de 3 gars en fait, 3 copains qui ont des petites mésaventures etc. etc. Il était très bien donc ce soir on va mettre en route. Nous sommes les étoiles et on verra bien ce que ça vaut. Allez hop il est en place. Vivement le dodo de ce soir. Je vous avoue que là tout de suite maintenant je suis fatiguée. J'ai pas arrêté depuis ce matin et j'ai un coup de mou. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on va faire comme recette ce soir? J'ai reçu HelloFresh ce matin. Et on a un burger aux couleurs de l'Italie avec une salsa et une mayonnaise au basilic. Comme ça, mais franchement ça je pense pas que je le ferai ce soir. Je le ferai plus tard dans la soirée, dans la semaine. Et je pense peut-être même samedi soir. Ou peut-être pas samedi soir parce qu'on part dans la nuit de samedi à dimanche. Peut-être vendredi soir ou jeudi soir, je sais pas, on verra bien. Côte boulard, boulettes de bœuf à la suédoise. Ça peut-être ça ce soir, c'est des boulettes, ça m'a l'air sympa. Avec une salade de pommes de terre et de concombres. Et le dernier c'est un curry japonais au poulet avec des légumes fondants et du riz basmati. Donc bah écoutez, je ne sais pas trop. Je vais voir. Au niveau du temps, 30 minutes, 20 minutes. Et 20 minutes pour le burger. Quoique mon mari rentre pas trop tard ce soir, donc je vais peut-être faire le burger. Ouais, le mercredi il rentre pas tard non plus. Et garder un plat mijoté pour jeudi soir en fait. Je vais voir, je vais réfléchir. Bon bah écoutez, il faudrait que je monte le vlog pour demain. J'ai toujours pas monté, bon, normalement il doit pas être très long, mais il faudrait que je le monte. Je crois que je vais me poser et que je vais monter le vlog pour demain, comme ça ce sera fait. Parce que toutes mes vidéos pour la semaine sont quasiment montées, il m'en manque juste une. Et j'ai commencé les vidéos pour la semaine prochaine, donc je les ai filmées, il me reste plus qu'à les monter. Parce que, comme je vous dis, on part samedi, dans la nuit de samedi à dimanche, et il faut que mes vidéos de la semaine prochaine soient en ligne. Il y a juste le vlog que je pense que je l'arrêterai vendredi, je le montrerai vendredi en fin de journée. Et je vous le mettrai en ligne, ou alors chérie va peut-être dormir samedi matin, moi je sais pas si je vais y arriver. Non, j'ai pas assez, non. Je finirai ce vlog vendredi en rentrant d'Amiens. Je le montrerai dans la foulée, comme ça je vous le mettrai en ligne pour mercredi prochain, vous l'aurez mercredi prochain. Voilà, et puis j'en recommencerai un autre dans la foulée, mais vous savez, je sais même pas si je vais vlogger la semaine prochaine ou pas. Ça dépendra de plein de choses, si on bouge beaucoup avec les amis ou pas, si on voit des choses ou pas, si j'en ai envie ou pas, voilà. On verra bien. De toute façon, même s'il n'y a pas de vlog le mercredi, vous aurez les vidéos du lundi, mardi, jeudi, vendredi. Voilà, allez. Je vais de ce pas mettre les vidéos pour le vlog dans le PC, et puis bah monter ce vlog, hein. C'est parti. Mercredi, je reviens de chez ma maman et j'étais en train d'ouvrir mon colis à Ibiza. Donc comme j'essayais, je me suis dit que j'allais vous montrer dans le miroir ce que ça donne. J'ai pris un petit pull, attendez je vais mettre dans le bon sens. Vous voyez, c'est un pull assez léger avec de la dentelle anglaise au col comme ça, c'est très joli. Et il est également en dentelle un petit peu, un décolleté V un petit peu dans le dos. Je vous montre voilà ce que ça donne. Petit pull très léger, tout simple, qui sera parfait pour la mi-saison. Franchement j'aime beaucoup. Je pense que je vais vous poser pour vous montrer, ce sera plus simple. Ouais, ce sera plus simple comme ça je pense. Donc vous voyez, petit pull vraiment très joli, j'aime beaucoup le col. Les manches sont longues mais vous pouvez les remonter et il est vraiment tout fluide, tout agréable. Ça j'aime beaucoup, franchement la matière elle est top. Il existe en plusieurs couleurs, celui-ci je l'ai trouvé sympa. Ouais, ça je valide, il est vraiment très mignon. Et je crois que c'était 29 €, quelque chose dans le genre. Donc ça même passé sous une petite robe à bretelles ou sous un gros gilet et tout. D'ailleurs en parlant de gros gilet, j'ai pris ça. C'est un poncho. Il est trop beau et je l'ai pris en rouge parce que je me suis dit, ça posé au-dessus d'un perfecto l'hiver, ça peut être trop sympa. Je vais vous le montrer porté pour vous montrer ce qu'il donne. Donc il a des petits boutons
au niveau des dessous de bras là, mais c'est des boutons factices en fait, ça s'enlève pas. Donc je le passe vite fait et je vous montre ce que ça donne. Couleurs, il y avait 4 couleurs, je crois qu'il y avait noir, rouge, beige et gris. Mais vous voyez, c'est comme ça. Moi j'aime bien ces petites choses là, même quand vous avez un peu froid l'hiver, à mettre sur une petite robe ou sur un pull tout simple. Et j'imagine bien ça au-dessus de mon perfecto l'hiver avec un look totalement noir. Ça peut être très mignon. Donc voilà, ça j'aime bien. Il est bien col montant et tout. Ça évite de porter une écharpe, vous voyez. Et j'ai trouvé ça très joli. En plus, il est bien sympa. Et vous savez, mon amour pour le loose en ce moment, je trouve que voilà, il y a des moments j'ai envie d'être dans des trucs loose, on est trop bien. J'ai pris ce pull, pull un peu carré, vous voyez, avec des poches comme ça que je trouvais très sympa. Je l'ai pris en blanc, il existe en plusieurs couleurs aussi, mais je trouvais que le blanc était sympa. Vous voyez, les manches elles sont resserrées jusque là et après ça part un peu en chauve-souris, donc on peut les remonter facilement et tout. Il y a une petite étoile au niveau du décolleté. Le décolleté est bien plongeant, j'aime bien, donc après vous pouvez le remettre un petit peu à l'arrière si vous voulez. Sinon ça donne ça. Donc après la mode du loose ne plaît pas à tout le monde, mais moi j'aime bien, je trouve qu'on est bien dedans et c'est agréable. Donc voilà pour ce pull, je valide. Et la dernière chose que j'ai prise, c'est un pantajog comme ça, vous savez, celui avec les étoiles aux fesses, kaki. Voilà, vous voyez par exemple, petit pull blanc avec le petit pantalon kaki, ce sera génial. Et moi les pantajogs, Aya Ibiza, c'est mon dada. Donc voilà, je l'ai pris en kaki. Voilà pour ma commande, je vous montre d'autres choses. Alors, je pense que je vais pouvoir vous donner les prix parce que je crois que c'est indiqué sur les étiquettes. Ah, la chaise. Donc, dans le pull blanc, le dernier que je vous ai montré, il est à... Enfin, pour le pull blanc, il est à 48 € et je crois que dedans, vous avez de la laine, si mes souvenirs sont bons. 50% viscose, 27% polyester et 23% polyamide. Donc non, dans celui-là, il n'y a pas de laine, c'est sûr. C'était un autre que j'avais repéré. Le petit truc noir comme ça, il est à 29 €, donc c'est bien ça. Et dedans, vous avez 70% de lin et 30% de viscose. Donc le lin, c'est hyper cool aussi. Dans celui-là, là, le rouge, lui, il était à 38 €. Et est-ce qu'il y a une étiquette pour donner la matière quelque part? Attendez, je cherche. Hein. Étiquette de matière. Non, il n'y a pas d'étiquette de matière, c'est étonnant. Là. Alors, dans celui-là, on a 40% de viscose, 30% de polyamide, 25% de nylon et 10% de modal. Donc voilà, et puis le pantajog, hein, c'est 35, comme d'habitude. Je vais vérifier, mais je crois que c'est ça. C'est pas noté, mais c'est 35, c'est sûr. Donc voilà, vous savez tout. Et il y a toujours plein de petits bonbons. J'ai eu plein de petits bonbons. Il y a des malabars, il y a des carambars. Mon chéri va adorer. J'ai été faire 2-3 courses. Parce que je voulais quelques petites choses avant de partir en vacances. Il nous fallait des trucs pour le petit déjeuner de chéri. Donc je lui ai repris des croissants. Il me fallait pour moi des démaquillants parce que j'en avais plus du tout. Donc j'ai repris 2 démaquillants comme ça de Nivea, les huiles démaquillantes. Je l'ai pris en peau sèche et peau sensible. C'est ceux que j'utilise le plus. Ça dépend de mes moments, de mes envies. Donc voilà, j'en ai repris 2. Comme ça, j'en aurai en stock. J'ai repris mon après-shampoing du moment. Alors cette gamme-là, sincèrement, c'est celle-ci. Nutri Extrême, après-shampoing crème anti-dessèchement. J'ai le shampoing, l'après-shampoing et le masque. Elle est juste géniale. Ça m'a été conseillé par mon coiffeur. Franchement, j'adore cette gamme. Je suis à bout, comme vous l'avez vu dans une dernière vidéo, de mon anti-cerne de chez... compliqué, hein. Mon anti-cerne de chez Chanel que j'adore et ça m'embête de le racheter là. Donc j'ai pris un Maybelline, un Fit Me Maybelline en teinte 15 fer. Alors c'est un anti-cerne que j'adorais avant, que j'aimais beaucoup. Donc je me suis dit, réessaye, tu verras bien. Et vu que je l'aimais beaucoup avant, il n'y a aucune raison qu'il ne me plaise plus maintenant. Alors c'est une teinte claire, mais moi j'aime ces teintes claires. Donc écoutez, je vais réessayer, on verra bien. En attendant, c'est pas du tout le même prix que mon Chanel, clairement. Hein. Beauté. Les huiles démaquillantes, c'est 5,80. Le shampoing, l'après-shampoing, c'est 2,88. L'anti-cerne, c'est 9,60. J'ai pris également ça pour tester, parce qu'il n'y en a pas dans mon Intermarché, là, comme j'étais à Super U. Des voiles à démaquiller. Donc on verra bien ce que ça vaut. Je ne sais pas du tout comment c'est ni... Ça a été tout un machin pendant un moment. Donc c'est un petit tissu en fait. Voilà, ça se présente comme ça. Ça va aller... tac. 2,02. Donc écoutez, on verra bien. On va tester, on verra bien ce que ça vaut, si ça marche bien ou pas. C'est à utiliser comme un coton, hein, la jette...
Ouais, voilà, on l'utilise et on le jette. Déplier pour l'ensemble du visage et du cou, plier s'il s'agit d'un côté du visage, ok. C'est 100% coton, 100% fibre de coton issu de l'agriculture biologique, ne peluche pas. Ils disent qu'on peut l'utiliser pour parfaire le maquillage, retirer masque et gommage et tapoter l'excédent de brumisateur du visage. Ok, je pense qu'on l'utilise avec un démaquillant basique, hein. C'est pas à utiliser seul, je ne pense pas. Écoutez, je testerai, je vous en dirai des nouvelles. Pour les vacances, parce que ma copine hier s'est plaint qu'il y avait beaucoup de moustiques, j'ai pris ça. J'ai trouvé ça, barrière à insectes green jusqu'à 30 mètres carrés, piégeage des moustiques, et ils disent que c'est un truc déco en même temps. Donc, écoutez, on va l'emmener, on verra bien ce que ça vaut. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Ça se présente comment? Alors, il y a des petits berlingots comme ça. Barrière à insectes, gel alimentaire pour piège moustique. Et donc vous avez la petite truc comme ça où les moustiques sont censés rentrer dedans. C'est pas moche, hein, à poser sur une table et tout, et en bas vous avez la base. Bon, je vais pas arriver à l'enlever, mais sinon dedans vous avez la base. Écoutez, on essaiera en vacances. Je vous ferai un retour pour vous dire si ça a marché ou pas, mais on verra bien. Pour chouchou, j'ai pris ça parce qu'il y en a qu'au Super U. Des bonnes mamans cookies sablés au chocolat noisette comme ça. Il adore ça. Et alors, vous avez mon souci pour ma coloration. J'ai été dans le rayon coloration, c'était toute une histoire, je savais pas ce que je devais faire, j'hésitais, machin. Il y a bien une coloration, comment on appelle ça? Coloration, ah, je vais y arriver ou pas? Naturelle, voilà, c'est bon. Une coloration naturelle qui est de la marque Schwarzkopf, je crois. Il y a du henné dedans, donc je voudrais pas au henné, mais c'est difficile de trouver une coloration naturelle où il n'y a pas de henné dedans. Et puis du coup, j'ai pris qu'un kit racine. Donc je pense que je vais faire que mes racines devant pour redonner un coup de enlever les cheveux blancs, quoi. Donc voilà. Et j'ai pris 3 livres parce que c'est 3 livres que je voulais lire et je les ai trouvés. Donc le piège à insectes, c'était 8,90 € et les bouquins, alors il y a plusieurs prix. J'ai pris La vie est un roman de Guillaume Musso qui lui était à 8,40 €. J'ai pris Et que ne dure que les mots doux de Virginie Grimaldi, lui était à 7,98 € et le dernier Né sous une bonne étoile de Aurélie Valogne, et celui-ci il était à 8,20 €. Donc voilà, j'avais dit que je rachèterais pas de livres, mais ceux-là je voulais à tout prix les lire, donc je les ai pris. Voilà un petit peu pour tout ça. Et là ce que je vais faire, c'est que j'ai 2 vidéos à vous tourner, donc je vais les tourner et puis après il faut que je ressorte parce que j'ai quelques petites choses à faire. Donc je vais ranger tout ça et puis me faire un petit café et puis tourner les vidéos. Coucou, comment allez-vous en ce jeudi? On est jeudi, il est 9h10. On attaque une nouvelle journée. Hier je vous ai pas pris du tout parce que vous savez, le mercredi je vais manger chez ma maman. Et j'ai passé ma journée sur mon PC à vous préparer les vidéos pour la fin de semaine et la semaine prochaine. J'ai terminé, il était 21h30 quand chérie est rentrée, donc je vous dis, j'ai pas arrêté de la journée hier et j'avais autre chose à penser que de vous prendre au bout du bras. Ce matin je suis un peu en pourparlers avec une marque de bijoux parce qu'ils m'ont envoyé des bijoux et je suis un peu sceptique, donc j'essaie de voir avec eux, en savoir un petit peu plus. J'étais déjà un peu sceptique quand j'ai accepté le partenariat, mais je me suis dit il faut donner le bénéfice du doute, et le bénéfice du doute je ne l'ai plus trop. Donc je vais voir avec eux ce qu'ils en pensent et voilà, on verra bien. Je vous montre la tenue du jour. Allez, c'est parti. Batterie qui clignote. Alors la tenue du jour, on va y arriver, mais c'est jamais possible. Donc la tenue du jour, c'est une longue robe verte comme ceci, avec des fines bretelles que j'ai eu chez Milly Dress. Franchement, cette robe, elle est juste canon. Elle est noire, elle est verte comme ça, avec des petites fleurs rouges et des petits points dorés comme ça. C'est très joli. Mon petit gilet, vous le connaissez, vous êtes beaucoup à l'envier, mais désolé, vous n'arriverez pas à le retrouver. J'ai mis une ceinture dorée comme ça qui vient de chez Aya Ibiza, que j'aime beaucoup parce que ça souligne un peu la taille et ça marque un petit peu une forme à la robe qui est quand même assez loose. Des petites sandales comme ça qui viennent de chez Chausse Expo, et puis quelques petits bijoux. Donc le petit bijou Hélène qui vient de chez Amulette Bijoux, celui-ci c'est Woo We Are et ça c'est Shein je crois, et les boucles d'oreilles c'est Shein aussi. Et le bracelet je l'avais reçu dans une box mais je sais plus de qui c'est.
Voilà, bague Ouillard également. Et puis de l'autre côté, c'est une bague Emma et Chloé. Donc voilà un petit peu pour la tenue du jour que je trouve sublime. Cette robe, elle est juste magnifique. Donc, ce matin au programme, colis Vinted, enveloppe du comptable, remise de chèque, réponse à des mails pro. Voilà, aujourd'hui, c'est plus axé sur... Hier, c'était vraiment axé YouTube à fond les ballons. Et cette semaine, c'est... Enfin, aujourd'hui, je sais plus où j'en suis moi. Cette semaine... Oh, zut! Aujourd'hui c'est plus axé colis parce que je dois les faire et je ferme mon vintage juste après. Et puis après je m'occupe de l'enveloppe comptable que je dois mener demain. Comme ça tout sera nickel avant les vacances. Et puis il faut que je repasse aujourd'hui aussi et que je m'occupe un petit peu de la maison. Donc aujourd'hui ça va être ça. Voilà, bon bah écoutez, je vous montre ou je vous montre pas les bijoux? Je sais pas trop. J'attends une réponse de la marque et je verrai après, mais je pense que je vous en parlerai quand même. On verra bien. Je vous montre. J'attends une réponse de la marque, mais je vous dis tout ça après. Bon allez, je vous laisse. Je vous laisse. Bon, je suis revenue d'avoir fait tout ce que j'ai à faire. Enfin, je suis revenue, vous étiez même pas censé savoir que j'étais partie. J'ai fait mes colis Vinted ce matin, j'ai fait mon enveloppe comptable et toute ma compta avant les vacances. Du coup, comme il n'était pas trop tard quand j'ai eu fini, j'ai mené tous mes colis au point relais. C'est cool parce que j'avais dans l'intention de boucler ça ce matin, donc c'est fait. Encore les numéros de pub. Je disais donc, j'avais l'intention de boucler tout ça ce matin, donc c'est bon, c'est fait. Comme ça, j'en parle plus, on est tranquille. Ce matin, je vous parlais rapidement d'une marque de bijoux qui m'avait contacté. Je vous avais dit que j'avais dû les recontacter, donc je reviens un petit peu sur l'histoire. En fait, c'est une marque de bijoux qui m'a contacté il y a une quinzaine de jours maintenant. Et en fait, si vous voulez... ils ont un site internet, donc j'ai regardé un petit peu le site internet et tout, c'est le site Shiny Jewelry, je vous le remettrai en barre d'infos. Et j'ai regardé un petit peu et puis je me suis posé une question en voyant les bijoux, je me suis dit est-ce que c'est un site français? Donc je leur ai envoyé un message par mail en leur demandant si où est-ce que se trouvait, parce qu'ils parlent que sur le site internet, dans le à propos, c'est marqué que c'est une petite boutique, une petite entreprise artisanale familiale française. Donc j'ai essayé de voir un petit peu d'où ça venait et je leur ai posé la question, ils m'ont dit qu'ils étaient en banlieue parisienne et que tout partait de banlieue parisienne, etc. Donc j'ai regardé, puis je me suis dit tiens pourquoi pas tester, voir un petit peu, puis j'aime bien faire des tests pour vous, savoir pour vous dire si c'est bien ou si c'est pas bien, etc. Donc j'ai reçu les bijoux, j'avais commandé, ils m'ont proposé de choisir 3 bijoux sur leur site. Elle m'a recontacté parce qu'il y avait un bijou qui n'était plus disponible, donc j'ai changé, j'ai pris en argenté plutôt qu'en doré. Et j'ai reçu tous les bijoux hier. Donc tout m'a été envoyé dans une enveloppe comme ça. Donc déjà quand j'ai reçu l'enveloppe, j'étais un petit peu mitigée parce que clairement ça fait penser aux enveloppes, je vais pas vous mentir, hein, ça fait penser aux enveloppes des sites chinois, hein, clairement, voilà. Donc ça m'a un peu perturbée, je me suis dit c'est bizarre, enfin voilà, voilà. J'ai ouvert le petit paquet et dans le petit paquet il y avait un petit pochon en jute comme ça avec leur logo Shiny Jewelry. Vous avez également la petite carte qui se présente comme ceci. Voilà. Voilà, petite carte bien sympatounette. Et sympatounette, ça se dit ça encore? Je sais même pas si ça s'est dit un jour. Et vous aviez un petit mot manuscrit où on me dit bonjour Hélène, on espère que nos bijoux vous plairont, bonne collaboration, passez une agréable journée, l'équipe Shiny. Donc j'ai trouvé ça sympa. Quand j'ai ouvert les bijoux, je me suis re-rendue sur le site pour voir les tarifs. Et là je me suis dit c'est pas top parce que les tarifs sont un petit peu élevés à mon goût par rapport à la qualité des bijoux que je reçois. En fait sur le site je m'étais dit ce sera peut-être des bijoux de qualité sympa, etc. etc. Donc je leur ai envoyé comme je vous disais un message ce matin en leur disant que parce que je devais faire ma story pour aujourd'hui. Et je leur ai envoyé un message ce matin en leur disant clairement que ça c'est mes amandes ça. En leur disant clairement que j'étais un petit peu mitigée parce que pour moi je trouvais que les bijoux étaient un peu trop chers par rapport à la qualité qu'ils proposaient. Donc ouais, mitigée parce que je me suis dit je sais pas trop, je voulais pas vous parler de quelque chose clairement en vous disant voilà machin et tout et être un petit peu en porte-à-faux avec la marque. Donc moi quand il y a quelque chose qui me plaît pas comme ça, en général je contacte la marque, je leur donne mon ressenti et je leur dis que je veux garder mon libre arbitre et que je vais parler d'eux mais que je peux parler éventuellement d'eux en mauvais.
Voilà, en disant des termes qui ne vont pas forcément leur servir, si vous voyez ce que je veux dire. Et la marque m'a répondu en me disant, ce que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs, la marque m'a répondu en me disant que je pouvais dire ce que je voulais exactement dans ma story, qui prenait en compte, parce que je leur ai bien expliqué le pourquoi du comment, je trouvais que leurs bijoux étaient trop chers par rapport à la qualité qu'on recevait. Donc la marque m'a dit qu'il n'y avait aucun souci, que je pouvais dire ce que je voulais dans ma story et que je partageais également le code promo de 25%. C'est Hélène25, je vous le remettrai en barre d'infos avec le lien pour celles qui voudraient passer une petite commande au cas où. Et voilà, donc franchement j'étais agréablement surpris de la réaction de la marque, parce qu'il y a des marques comme ça, bien souvent ils vous envoient péter comme on dit, et ils en ont rien à faire parce qu'ils veulent pas qu'on parle d'eux en mal. Là il m'a clairement dit qu'il savait pas encore bien trop, c'est une petite entreprise qui a été créée en avril, donc il savait pas trop encore comment se placer par rapport aux tarifs, etc. Alors ils ont des bijoux de la marque Somito, je sais pas si vous connaissez, c'est une marque qui est très fréquente dans les revendeurs de bijoux, donc ce sont pas des bijoux qu'ils font eux-mêmes, c'est clairement des revendeurs de bijoux. Donc je vous montre, je vais vous montrer les bijoux, ce sera plus simple. Allez, je vous montre. J'en ai déjà parlé en story. Oups là, attendez. Je vais essayer de vous caler. Attendez, le téléphone qui sert pour rien, ça sert bien à caler. Donc j'ai reçu 3 bijoux. J'ai reçu un bracelet comme ceci avec écrit le mot chance. Voilà, donc il est comme ça. Il est joli en soi, hein. Franchement, le bracelet est mignon. Vous avez double chaîne en fait. Vous avez une chaîne comme ça avec des perles Eishi et la petite perle, la petit lien comme ça. Il est très joli. Celui-ci, est-ce que c'est la marque Somito ? Oui, c'est la marque Somito, celui-ci. Donc voilà, il est très joli, très tendance, très sympa. Ça peut aussi se porter en automne-hiver parce que c'est un peu gris. Donc voilà, je l'ai pris pour ça parce que je le trouvais mignon. Alors celui-ci, sur le site, il est vendu au prix de 24 € et je trouve ça un peu cher parce que clairement, sur des lives où je vais ou sur d'autres trucs de bijoux, on peut le trouver moins cher. Donc j'ai trouvé que c'était un peu cher par rapport à... Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai reçu cette petite bague. Donc c'est la bague Union. Voilà, donc c'est celle-ci. Ça fait comme 2 menottes, vous voyez, je trouvais ça hyper sympa. Donc je la voulais en doré à la base, elle n'était pas disponible, donc il m'a envoyé en argenté. La bague est au prix de 22 €. Et pour rien vous cacher, quand je l'ai montré à mon mari ce matin, il m'a dit on dirait une bague d'enfant qu'on a dans les tirettes. C'est vrai qu'elle n'est pas épaisse du tout, mais vraiment très très fine. Et on a l'impression que si on la resize, on va la casser quoi. Elle est vraiment... elle est jolie mais elle est trop fine et je trouve que 22 € c'est beaucoup trop cher pour ça. 10 € oui mais pas 22. Et le dernier produit que j'ai reçu, par contre celui-ci il est de meilleure qualité que les autres je trouve. C'est un collier double rang comme ça avec un petit œil protecteur et le mot amour. Il est très joli celui-ci. C'est la marque Somito également mais je trouve que la qualité est meilleure. Ce collier est au prix de 35 € donc clairement moi je le trouve trop cher. Allez, 20-25, ok, mais pas 35. Mais il est vraiment joli celui-ci. Mais voilà, je pense que... Voilà, je vous dis la vérité, hein, comme vous le savez, je ne vous cache jamais rien. Je ne vais pas vous dire, ouais, c'est super, c'est génial, si j'ai un ressenti qui est pas top. J'ai clairement dit à la marque que j'adorais les bijoux, que j'étais une grande consommatrice de bijoux et que... j'avais été créatrice de bijoux aussi il y a quelques années et que pour moi, voilà, c'était pas, les prix n'étaient pas en adéquation avec la qualité des bijoux. Donc voilà, je vous donne l'information, j'ai passé le truc, j'ai rempli mon partenariat. Après c'est à vous de vous faire votre propre avis. N'hésitez pas à aller voir le site et me dire ce que vous en pensez. La marque veut aussi que vous fassiez un retour, donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Peut-être quels sont les prix que vous alliez mettre, etc. Ça l'aidera peut-être à avancer et à ajuster un petit peu ses tarifs à ce niveau-là. Donc voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais aller manger. Il est quelle heure? Il est 1h moins le quart, donc on est dans les temps. Je vais aller manger. Tiens, j'ai reçu un colis de... Au Point Relais, j'ai récupéré un colis de Au Trésor de Lynn. On l'ouvre tout de suite ou on l'ouvre après? On l'ouvrira après. Je vais manger avant et après, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon repassage parce qu'il y en a partout et il faut que je fasse mon repassage. J'avais dit hier, tout ce qui était YouTube, c'est fait, on n'en parle plus, toutes les vidéos sont montées, programmées, tout est mis en place. Donc je suis tranquille, vous aurez vos vidéos jusque mon retour de vacances. Et aujourd'hui, j'avais dit plus tout ce qui était Vinted. Tout ce qui était, d'ailleurs j'ai mis mon Vinted en pause, tout ce qui était pro, donc tout le pro c'est fait, on n'en parle plus non plus. J'ai juste apporté mon enveloppe comptable demain et à déposer à la banque une remise de chèque. Et la maison. Donc la maison, on va commencer par le repassage parce que j'ai une pile de repassage énorme. Donc on va faire ça cet après-midi. Allez, je vous laisse, je vais manger et puis on se retrouve après. Mon Dieu qu'il fait chaud. Non, je ne me plains pas. Je préfère le dire tout de suite, je ne me plains absolument pas de la chaleur. Mais ça fait du bien. Ce matin, c'était tout couvert, tout gris.
Je vais essayer de pas faire tomber mon truc à café. Et là, c'est ciel bleu, il fait chaud, il y a 29 degrés, ça fait trop du bien. Oui, c'est le bordel sur ma table, vous voyez peut-être. Je viens de finir mon repassage. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai un petit peu chaud. Donc repassage, on est ok. Et je suis passée acheter 2 trucs qui me manquaient au supermarché ce matin. Et croyez-le ou croyez-le pas, croyez-le ou ne le croyez pas, j'ai encore oublié de prendre du Ricoré. Bref, c'est pas grave, j'irai demain. Donc là je me fais une petite pause café. Donc j'ai rangé, j'ai repassé tout le linge que j'avais repassé. J'ai refait tourner, j'ai fait tourner une lessive de blanc, je l'ai accrochée, j'ai refait tourner une autre lessive de couleur. Je l'ai pas accrochée puisqu'elle est dans la machine. Je voulais appeler mon mari parce qu'il voulait que je lave ses casquettes, mais il me répond pas, donc on verra bien quand il me répond, sinon je le ferai demain. Parce que je sais pas quelle casquette il veut que je lave en fait. Et puis qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout rangé le linge dans le dressing, donc ça c'est fait. J'ai essayé de mettre, vous savez, les trucs que j'avais eu sur Shein. Je vous avais dit que je vous en ferai un retour. Ils sont ces choses là. Vous savez, les trucs à cases là, ça va pas du tout dans mes tiroirs. Quand je mets mes soutiens-gorge en hauteur, ça dépasse. Je pense qu'il faut des grands tiroirs. Et puis pour mes petites culottes, comment vous dire qu'il faut des petites culottes. Sinon, il faut les rouler et tout, et c'est gonflant. Donc, j'ai laissé tomber. Ce sera toujours le bordel dans mon tiroir à culottes et à soutien-gorge. Tant pis, il faudra que je trouve une autre solution. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois pas grand-chose. Donc, je vous disais, donc je vais me faire une petite pause café. Environ, il est 4h15 jusqu'à 5h moins le quart. Petite demi-heure de petite pause. Et puis après, je vais ranger tout ce qui traîne dans la maison qui n'est pas à sa place. Pour vraiment être nickel. Comme ça demain j'aurai plus qu'à faire le ménage en rentrant d'Amiens, parce que demain matin je vais à Amiens pour mener les papiers au comptable. Et puis j'ai pas fait passer mon café je crois. Mener les papiers au comptable et puis manger avec les amis. Et comme ça permettra demain en rentrant de faire mes sols et tout. Passer l'aspi partout, faire mes sols, comme ça ce sera fait, je serai tranquille. Et j'aurai juste qu'à repasser un petit coup d'aspi avant de partir, parce que j'aime bien partir, que ma maison soit nickel chrome. Comme ça quand on rentre c'est tout propre, c'est agréable. Donc voilà, ranger tout ce qui traîne, vous voyez sur le buffet il y a des trucs à ranger et tout. Voilà, je m'accorde une demi-heure de pause parce que depuis ce matin j'arrête pas. Et puis comment dirais-je, je me remets dans 3 quarts d'heure, dans une demi-heure, une demi-heure. Voilà, en parlant de trucs Shein dont je vous avais parlé dans la dernière vidéo et qu'il fallait que je vous reparle, je viens d'accrocher mon porte-chapeau. Donc je l'ai mis derrière ma porte de chambre. Écoutez, ça gêne pas puisque la porte de chambre elle est toujours ouverte. Et même si je veux la fermer, on pourra toujours, hein, voilà. Donc ça donne ça. Voilà, c'est assez sympa, au moins les chapeaux sont protégés. Comme vous pouvez le voir, celui-là c'est mon favori. C'est un Panama. Mais il a morflé, il a bien vécu avec les emmenes quand on l'emmène en voyage et tout. Voilà, celui-ci, donc ça c'est un vrai Panama que j'ai vu dans un magasin Truffaut. Ça c'est un petit chapeau noir qui vient de chez Action. Et celui-ci je l'ai eu chez Betty Mode. Et en dessous c'est la casquette que mon mari m'a offert pour nos 12 ans de mariage et mon anniversaire. Enfin c'était des cadeaux globaux. Donc voilà, et en fait ça gêne pas plus que ça. Donc c'est pas très esthétique, je vais dire à cet endroit là. Je voulais le mettre en haut dans la chambre du haut, mais comme là on part en vacances bientôt et que je vais sûrement les prendre, je vais pas tout remonter pour tout redescendre. Donc on va faire comme ça pour l'instant. Mais je voulais vous montrer, je vous ai montré, comme ça c'est plutôt sympa. Franchement c'est pas mal. Bon allez c'est parti, on s'active. Je me suis octroyé un tout petit peu plus que le temps prévu, parce que j'ai regardé une vidéo de Maman Économe. Je sais pas si vous la connaissez, je vous mettrai son lien en barre d'infos. Et ça m'a un peu inspiré, enfin pas inspiré mais capté. Donc du coup j'ai pris un quart d'heure de plus. J'ai fait des choses entre temps, hein. Je vous ai pas repris tout de suite. J'ai accroché une lessive, j'ai mis une lessive de casquette en route parce que mon chéri m'a rappelé entre temps. Je me demandais ce que c'était, c'est la pâte de birdie. J'ai commencé mon rangement, donc voilà, j'ai fait des petites choses. Et là je vais continuer, donc voilà, je continue mon rangement. Ranger ce qui traînaille et tout. Je vais boire un petit coup d'eau parce que j'ai soif. Il y a combien là? Il y a 32, il fait chaud quand même.
Et voilà, bon. Bah écoutez, on est pas mal. Il va être 18 h, donc je suis encore dans les temps, donc tout va bien. Coucou, vendredi, il est 15 h, bientôt 30, je reviens d'Amiens. Je me suis changée en rentrant ce matin, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai mis un jean et un débardeur. J'avais chaud en rentrant, mais un truc de fou. Donc du coup je me suis changée, j'ai mis la petite robe d'été, tranquillou bilou. Il y a 28 de... On est trop bien. Il fait chaud mais on est trop bien, j'adore. Finalement je suis passée à Action ce matin parce que je voulais des petites choses pour mes amis chez qui on va cette semaine. Enfin la semaine prochaine. Donc du coup je vais vous faire une petite vidéo bonus pour dimanche. Donc je vais filmer ça puis après je me cale au montage. Je vous retrouve, la semaine est passée, je suis allée en vacances etc. J'étais en train de vouloir monter mon vlog qui sera en ligne demain. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas fini ce vlog. Donc je vous laisse tout de suite avec des petites photos que j'ai pu prendre en vacances. Comme ça vous fera une petite idée de où on était, ce qu'on a pu faire etc. Et voilà. Et voilà, vous avez vu, je vous ai mis des petites photos en musique pour vous montrer un petit peu où on est allé. Donc on était dans l'Hérault, dans le 34 très exactement, à Sauterrac, pas très loin de Montpellier. Enfin, une demi-heure de Montpellier environ. C'était vraiment très très sympa. On a passé une super semaine. Et on n'a pas visité beaucoup, mais on a franchement profité et c'était très bien. Donc voilà, vous avez vu les petites photos. J'espère que ça vous aura plu, que ce vlog vous aura plu. Moi je vous retrouve la semaine prochaine dans un autre vlog et dans la semaine dans d'autres vidéos.